Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler des petites écoles rurales et de leur disparition et en quoi ça contribue à faire que l'éducation nationale coule. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a depuis quelque temps eu une disparition d'un certain nombre de villages. À une époque, c'était facile de se rappeler, je crois que c'était 36 000. Il y avait 36 000 communes, et bien on en a supprimé un millier à peu près, parce qu'on a jugé qu'elles étaient trop petites. Et un peu dans le même style, eh bien tu as eu quelque chose qui s'est passé, qui est passé assez inaperçu, qui est que beaucoup d'écoles rurales, pour des raisons qu'on nous dit démographiques, se sont vidées et ont été vidées de leur population et finalement on les a fermées et on a gentiment déplacé les populations vers les écoles plus grosses, les écoles de villes moyennes. En gros, plutôt que de laisser des écoles dans des villages où il y a 500 personnes, eh bien, on a organisé un système de cars qui a dirigé les gens, les élèves, vers des écoles plus grosses. Et là, il y a une véritable arnaque intellectuelle. Alors, on comprend la raison de l'inspection, hein, on comprend la raison. Si tu veux, je vais t'utiliser une comparaison un peu trivial, mais tant pis, je l'assume. Un enseignant, c'est un peu comme une prostituée ou une vache à lait. C'est-à-dire que plus il y a de clients, plus il est rentable. Et quand un enseignant est dans une petite école, hein, et quand il a une quinzaine d'enfants dans sa classe, il fait partie des gens qui coûtent très cher. Parce que l'idéal, dis-je, c'est que, eh bien, un enseignant soit occupé au maximum de son potentiel. Ah oui, oui, ça te paraît évident, mais c'est un problème. Alors tu vas me dire, oui, mais l'éducation nationale, son but principal, c'est de s'intéresser aux enfants, à leur bonheur, et dans ce cadre-là, l'éducation nationale ne rentre pas dans ces considérations. C'est strictement faux. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a des types à qui on a greffé un Excel où tu veux sur leur corps, et puis ils ont un tableau Excel de greffé sur leur anatomie, c'est le mot que je cherchais, et ce tableau Excel leur sert en permanence. C'est comme ça que on a réussi à revaloriser la profession au début, hein, comme on dit, belle, très très belle annonce, en simplement payant plus les jeunes et en réduisant le prix qu'on leur paye quand ils sont vieux. Ce qui fait qu'en fait, ça revenait un peu, si tu veux, pour te prouver comme ils sont malins, c'est un peu comme si tu dis, plutôt que de donner à quelqu'un trois prunes la première année et à la fin lui en donner 7, quand il sera vieux, eh bien on va faire l'inverse. On va lui en donner 7 quand il va être jeune, et puis après, on donnera ce qui reste, hein. Et là, tu vois que les mecs de l'éducation nationale, il y en a qui sont très forts là-dedans. Et ils ont bien compris que plus, si on avait un nombre d'enfants à scolariser, plus on allait avoir d'enfants par classe, et mieux c'était. Alors tu vas me dire, il y a des limites quand même. On ne peut pas avoir 72 enfants dans une classe en primaire, chez nous, en France. Ça arrive en Inde, ça arrive en Chine. Mais, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une chasse par l'intermédiaire avec les inspecteurs qui sont, eux, tout dévoués à la cause. On a eu une chasse aux écoles où le ratio d'encadrement était faible. C'est-à-dire où on avait, par exemple, je te dis, 15 élèves par enseignant. Alors que dans une école plus grande, eh bien, on peut plus facilement remplir les cases. L'idéal étant d'aller vers 24, 25, voire même 30, pourquoi pas. Or, en fait, ce qu'on n'a pas pris en compte, d'une part, c'est que les élèves les choses ont bougé, hein, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal d'enfants qui se sont retrouvés à avoir des parents séparés, pour lesquels ça s'est mal passé. On a un niveau qui ne cesse de baisser, donc ça demande de plus en plus de travail de l'enseignant. Donc 20 élèves actuellement, maintenant, c'est pas 20 élèves il y a 30 ans, je peux te le dire, je l'avais fait. Et donc on s'est retrouvé à avoir une véritable chasse à la classe, aux élèves fantômes vides,
et on a supprimé les petites écoles rurales, sous couvert bien entendu de pouvoir grouper les moyens et proposer par exemple un plateau scolaire aux enfants qu'ils n'ont pas dans la classe rurale. On s'en fiche un peu, on a un grand préau, on a une grande cour. Et on a les enfants finalement maintenant des espaces ruraux qui sont groupés dans les villes moyennes et qui se retrouvent complètement perdus dans des écoles où il n'y a pas assez de classes parce qu'on a poussé les murs, qu'on ne peut même pas, comme c'était dans ma dernière affectation, avoir une bibliothèque, hein, et en fait on se retrouve avec des aberrations. Et là-dessus, eh bien, on n'a plus, une fois de plus, on a calculé dans le court terme, on n'a pas calculé dans le long terme, parce que la qualité inévitablement de l'enseignement dans une école regroupée va être plus petite, moins bonne que dans une école rurale où c'était familial. Moi j'ai vu une école rurale, alors ça te paraîtra aberrant, mais où, je crois que c'est Nicole qui s'appelait la cantinière, elle faisait une partie de menu suivant qui faisait chaud ou qui faisait froid. Arrivé en juin, en mai-juin, s'il pleuvait, elle passait une soupe en entrée, ou s'il faisait meilleur, eh bien, elle passait une salade de crudité. Bah, tu sais, c'est plutôt Sodexo, je ne sais pas comment il s'appelle, dans les grandes écoles. Et donc, on a plein, que ce soit au niveau de la surveillance de cours, que ce soit au niveau des cours qui soient trop petites, des préaux qui sont beaucoup trop petits, on a des usines. Et on n'a pas calculé le coût à long terme. Et je suis persuadé que si on calcule ces coûts à long terme, on va dire même le fait d'être bien dans sa peau dans une école, eh bien on était beaucoup mieux dans les petites écoles rurales. Seulement le gouvernement, les technocrates, les mecs qui se sont fait tatouer un Excel sur le cul, eh bien ceux-là ont préféré, une fois de plus, gérer en gestionnaire aux dépens de finalement l'intérêt des enfants, l'intérêt du groupe, et on en arrive là. Alors, ça n'est pas la raison pour laquelle l'éducation nationale est en perte de vitesse et en naufrage. Ce n'est pas la seule raison. Mais si tu cherches des raisons, eh bien celle-là, tu peux la mettre, d'autant plus qu'on détruit complètement l'espace rural, puisqu'on sait très bien qu'une commune dans laquelle eh bien, il y a moins d'écoles, hein, il n'y a pas d'école, eh bien c'est une commune qui progressivement va mourir. Ça on le sait, mais on n'en a rien à faire parce qu'on sait de toute façon que l'important c'est encore la technocratie. Alors tu vas me dire, bah oui, mais les parents se battaient. Ah oui, mais on les avait. Hein. Une des techniques qui consistait à les avoir, c'était de dire, bon, on vous laisse l'école encore 2 ans, mais dans 2 ans, si les effectifs ne sont pas là, on ferme. D'autant plus que ce que tu sais pas, c'est que les effectifs d'ouverture ne sont pas les mêmes que les effectifs de fermeture. Si on ferme, par exemple, je sais pas moi, quand il y a 20 enfants dans la classe, eh bien pour rouvrir, il faudra 25, par exemple. Donc, t'es cuit. Et tu vas me dire, oui, mais les enseignants disaient rien. Bah, les enseignants n'ont rien le droit de dire. Les enseignants, ils ont juste le droit de fermer leur gueule en vertu de l'obligation qu'ils ont de discrétion. Hein. J'ai vu, moi, personnellement, un enseignant se faire convoquer à l'inspection simplement parce qu'on avait imaginé qu'il avait été partie prenante. Ça m'est arrivé aussi, tu vois. Je suis en train de penser que ça m'est arrivé aussi. On avait imaginé que j'avais soutenu des parents d'élèves simplement parce qu'ils avaient râlé parce qu'ils voulaient que la classe reste ouverte. Eh bien, l'enseignant qui avait été jugé, moi en l'occurrence, mais plein d'autres l'ont fait, suspect, comme j'ai prouvé que je n'avais rien fait, j'ai pas été inquiété, mais on fout la pétoche à tout le monde, et ça, quand tu es en activité, tu peux pas le dire. Alors moi, je suis en retraite, je m'en fous, et je t'explique les choses parce que je les ai vécues, et cette mort des petites écoles rurales, c'est véritablement un scandale pour des usines. Tu as dû voir le film avec la malbouffe, avec Coluche et De Funès. Eh bien, c'est un peu pareil, c'est du tricatel. On fait du tricatel de l'éducation nationale. Je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à témoigner, toi aussi, si tu as vécu ça, et puis à apporter un peu du grain à moudre, de l'eau à notre moulin. On se retrouve très bientôt, et comme disait l'émission, surtout d'ici là, ne lâche rien.